Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme promis, je vais vous faire un tirage amoureux à 3 choix, un tirage professionnel à 3 choix et un tirage financier à 3 choix. Dans la barre des tâches, en dessous, vous trouverez les différents secteurs, amour, pro et finance, et vous pouvez switcher de l'un à l'autre ou revenir dessus. Bien sûr que ce tirage est intemporel, vous pouvez revenir régulièrement dessus quand vous avez un choix à faire ou un message à venir prendre. Bien sûr que ce tirage est général, il ne correspondra pas à tout le monde, mais peut-être qu'il y a un message pour toi. Nous allons commencer avec le tirage pour le secteur amoureux. Donc nous allons prendre l'améthyste love, donc pour le premier tirage qui sera une spell d'amour. Tu vois, il y a un petit cœur à l'intérieur. Hein, voilà. Il y a une rune. Il y a du sel d'Himalaya. Il y a du quartz rose. Du romarin pour la protection. Enfin bref, voilà. Une spell d'amour. S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la spell d'amour, merci de nous donner un message amoureux. Hop, 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 tu regardes pas. Ça, c'est pour vous. Donc ça, c'est le message de l'amour. Hein. Quelles sont les situations qui vont arriver pour ceux qui choisissent la spell d'amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la spell d'amour. Hop. Donc ça, c'est pour février, mars, avril, peu importe, jusqu'en avril. Je pourrais revenir sur cette vidéo. Et je pense que j'en ferai un, deux, aussi 3 mois. Essayez de ne pas trop regarder les cartes, d'accord, hein? Sinon. Donc, voilà, ça, c'est pour la spell d'amour. On va peut-être prendre une carte, nous dit, de l'oracle des miroirs. Oh, oh, elle a sauté, elle a volé même. Il y en aura 2. Et puis, que nous dit le Béline? Alors, peut-être que cette vidéo-là ne sera que pour l'amour. Et j'en ferai une autre. Wow. Et j'en ferai une autre pour les finances. Et peut-être une autre encore. Oui, peut-être. On verra. Tout dépendra combien de temps ça dure. Voilà. Ça, c'est pour la spell d'amour. Nous allons prendre ensuite le deuxième choix. C'est pour l'huile du féminin divin, le féminin sacré, s'il vous plaît, en amour, les messages amoureux. Pour ceux qui choisiront l'huile du féminin. Ah, je fais en direct, hein, je ne triche pas. Pour ceux qui choisissent en amour l'huile du féminin, je les remets. Si tu les vois trop, je les remets, bien sûr. Hein. Faut pas que tu vois tout. Là, tu vois, si elle tombe par terre, c'est parfait. Ok. Si je peux le mettre en vitesse accélérée, j'ai jamais fait ce genre de choses, mais j'essaierai, comme ça tu vois pas des cartes. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait pas mal, hein? Ouais, comme ça, ça évite que tu les vois. On va essayer de modifier la vidéo, si j'y arrive. Ici, c'est le féminin sacré. Donc, nous avons le féminin sacré. Nous avons la spell d'amour. Et puis, nous avons le talisman d'amour et de protection. Hein. Donc, c'est un talisman comme celui-ci, vous voyez. C'est un collier. Et puis, avec, il y a l'archange de protection, l'archange Michael. Si ça te parle. Pour ceux qui vont choisir la protection talisman d'amour, s'il vous plaît. Alors ça, c'est peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, parce que généralement, on prend un talisman pour protéger son amour. On prend une spell d'amour pour attirer l'amour. Et puis, le féminin, l'huile du féminin, bah, il sert un petit peu tout, hein, mais c'est l'amour en général. C'est pas forcément l'amour amoureux. Ça peut être aussi plus d'amis, plus d'abondance, plus de communication avec les autres, une meilleure entente professionnelle. C'est pas ciblé amour amoureux, c'est ciblé amour avec le féminin sacré inconditionnel ou l'amour en général de la communication vers les gens. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui vont choisir le talisman, eh ben, c'est plutôt pas mal. Voilà, on y arrive, on en prend une comme celle-ci. On en prendrait une autre, une seconde ou pas.
Voilà. Bon, bah, c'est parfait parce que là, elles ne se sont pas retournées. Donc, nous avons... Hop, pardon. Je sais que tu ne les vois pas trop. Ah oui. Là, si tu vois ça, effectivement, tu risques de ne pas le prendre et ce serait dommage parce que tu risques de te priver. Donc, nous avons le premier tas devant toi avec la spelle d'amour. Le deuxième avec l'huile du féminin sacré. Et la troisième qui est le talisman d'amour avec la protection de l'archange Michael. Quand tu vas sur la boutique, tu peux préciser avec, d'accord? Ok? C'est parti pour toi? C'est bon pour toi? Alors, tu choisis et après, tu vas en dessous, en commentaire, je te mets le timing. Nous allons commencer tout de suite avec la spelle d'amour. Allez, pour ceux qui ont choisi la spelle d'amour, une situation amoureuse où on te dit oui. Oui, il y a une ouverture, oui, il y a une possibilité. Hein. Il y a une possibilité amoureuse avec une personne avec qui il y aura beaucoup d'attirance. On te demande juste de faire attention à ce que la personne qui va arriver face à toi ou qui est déjà face à toi ne soit pas un petit peu superficielle. Donc, c'est pas que cette personne ne t'aime pas, c'est pas que cette personne, mais c'est une personne qui a du mal à se révéler, c'est une personne qui a du mal à être transparente, peut-être parce qu'elle a peur d'être blessée. Donc, dans cette situation, il va y avoir beaucoup d'attirance entre toi et une personne. Donc, si tu es encore célibataire, il se peut qu'il y ait une personne qui arrive à toi. Si tu es déjà en contact avec cette personne, peut-être que tu es très attiré par cette personne, mais elle a un manque d'investissement. Tu sens qu'elle ne veut pas s'investir, elle ne s'investit pas complètement dans la relation. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi. On te dit que cette situation, elle est protégée. Cette personne est peut-être plus axée actuellement sur le fait de sa situation financière qui est un peu déstabilisée. Donc peut-être que cette personne ne s'investit pas encore parce qu'elle est en train d'essayer de trouver un équilibre financier qu'elle n'a pas encore. Elle a peut-être des problèmes d'argent, elle a peut-être oui, elle a un rééquilibrage financier à avoir. Ok? Donc, ça, c'est la situation amoureuse. Ça, c'est pourquoi cette situation amoureuse est dans cette situation-là. D'accord? Maintenant, c'est l'évolution de cette relation. Il te parle de protection, donc cette personne est en protection, hein, et pourtant, elle veut t'attirer à elle. Pourtant, elle te veut dans sa vie, mais elle a très peur. Ou elle a très peur de se déstabiliser financièrement, ou alors elle sort d'une situation amoureuse compliquée qui l'a déstabilisée amoureusement, financièrement, pardon. Donc, elle te souhaite dans sa vie, réellement, hein, parce qu'avec le miroir magnétique, elle essaye d'attirer à elle. Et pourtant, elle se protège de cette relation. Bon. Ça va être un petit peu compliqué avec cette personne. Hein. On te dit que cette personne, elle est peut-être mal entourée, mais elle a fait un grand ménage. Hein, parce qu'elle est en train de purifier ses énergies. Elle est en train de sortir des personnes de sa vie. Certainement des amis qui n'étaient pas très favorables à votre union. Hein, mais cette personne va plutôt vers... Oh, regardez. Elle va choisir l'amour. Cette personne, si elle était dans une situation où... elle était mal entourée, hein, des personnes qui la tiraient un petit peu vers le bas avec la méchanceté, c'était certainement des amis. Elle va choisir le chemin de l'amour. Donc, sois patient, sois patiente, sois à l'écoute, sois compréhensif par rapport à cette personne, parce que certainement qu'elle est en train de régler des situations financières afin de pouvoir venir à toi. Voilà, j'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Ciao. Et si tu veux aller directement au pro, je te laisse aller dans la barre des tâches en dessous et regarder pour le professionnel. Voilà mes belles lumières. Donc pour ceux qui vont rester ou ceux qui arrivent, on va regarder ensemble le côté amoureux pour ceux qui ont choisi l'huile du féminin sacré. Alors, on va regarder quelle est la situation amoureuse, le pourquoi du comment avec l'oracle G. L'oracle des miroirs va nous donner une information complémentaire et l'oracle G, lui, va nous donner la synthèse et l'évolution de cette situation. Donc, on va commencer, bien sûr, par la situation. Donc, on te dit, il y a peut-être quelqu'un qui est rentré furtivement dans ta vie ou qui a été de passage. Hein. On te dit qu'il y aura un nouveau départ pour toi.
Même si cette relation, elle s'est brisée, elle s'est cassée, même s'il y a une froideur, même si vous avez mis de la distance entre toi et l'autre personne, il y a quand même une attirance. Il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant dans votre relation. Hein. Et toi, tu souhaites réellement pouvoir reprendre contact avec cette personne. Donc ça doit être ta situation actuelle. Donc ou avec cette personne, c'est fini, hein, et toi, tu souhaites un nouveau départ, ou il y aura un nouveau départ, les cartes nous le diront. Ou alors, il y a un peu de distance entre toi et cette personne, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de passion, beaucoup de... Tu as l'impression que vous deux, ça pourrait être hyper fusionnel. Ça, c'est ton ressenti à toi, donc c'est ta situation actuelle. Si tu te sens dans cette situation, tu as bien choisi l'huile du féminin. On va comprendre pourquoi. Pourquoi cette situation, elle est dans cet état. Pourquoi il y a une distance. Pourquoi il y a une cassure. Pourquoi? Pour que tu prennes le temps de t'élever. Pour que tu prennes le temps de comprendre. Comprendre peut-être ce qui t'était reproché ou ce que tu te reproches à toi-même. On te demande pendant un temps d'être à l'écoute de toi. D'être plus bienveillant avec toi-même. Plus dans ton écoute. Plus dans ta douceur, mais pour toi-même, d'accord? Il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il va y avoir de la correspondance. Donc, c'est où une nouvelle personne qui rentre dans ta vie ou cette personne-là qui reprend contact ou qui recommence à communiquer plus régulièrement. Il va y avoir une fluidité dans la communication. Hein? Et on te dit, ça va arriver très, très vite. D'accord? Donc, pourquoi il y a eu cette froideur? Pourquoi il y a eu cette distance? Pourquoi il y a eu cette cassure? Pour que tu te retrouves. Pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes, pardon. Ce pourquoi tu t'accuses. Peut-être que tu te laisses trop faire parce que tu as peur que la personne ne t'aime pas. Si tu as tel ou tel comportement, on te demande de te réaligner avec ton féminin. Donc de revenir à ce que tu es réellement. Si tu es une personne râleuse, ma foi, accepte que tu sois râleuse. Et ne te retiens pas de râler pour faire plaisir à l'autre. Râle si tu as envie de râler. Et ma foi, si à l'autre ça ne lui convient pas, c'est que tu ne lui conviens pas. Non, c'est qu'il ne te convient pas. C'est différent, tu comprends? Donc là, on te demande de te réaligner avec ton féminin, avec ton essence divine, avec ton féminin sacré qui tu es vraiment, que tu sois homme ou femme, d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il y a une nouvelle ouverture. Donc c'est où une nouvelle ouverture, un nouvel amour qui arrive, dans le cas où tu es en couple, d'accord? Et si tu n'es pas en couple, c'est ça. Si tu es en couple et qu'il y a de la froideur, on te demande d'arrêter d'essayer de forcer le couple, d'accord? Si tu es plus en couple avec cette personne, de toute façon, en couple ou pas en couple, on te demande de te rattacher à toi, à revenir à ton féminin, ok? Si tu n'es plus en couple avec cette personne, il y aura de nouveau une communication, une réouverture. Ou alors, c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Et si tu es en couple avec cette personne, à ce moment-là, il n'y a pas une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. C'est cette personne qui va revenir communiquer avec toi, qui va sentir que tu es en train de te replier, d'aller à l'intérieur de toi et elle va venir chercher. Et c'est à ce moment-là que tu dois faire un contrat avec lui en lui disant, voilà, on laisse de côté notre couple du passé et on repart sur un nouveau couple. On repart, on refait l'effort de réapprendre à se connaître sincèrement. On repart complètement à zéro. Hein. Donc, il y a une reprise de pouvoir sur cette situation. On a oublié d'aller voir pourquoi. Pourquoi? Parce que tous les deux, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous vous posez beaucoup de questions sur un nouveau départ. Donc, si vous n'êtes plus ensemble sur un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, ou alors un renouveau ensemble, mais si vous êtes ensemble, vraiment c'est un renouveau ensemble. Vous êtes en train de vous poser la question. Mais pour ça, il faut que chacun retrouve son équilibre. Donc il y a comme l'idée, pour éviter de déséquilibrer le couple, chacun de son côté se rééquilibre, retrouve un équilibre et ensemble, vous décidez de repartir vers quelque chose d'équilibré, si vous êtes ensemble. Et si vous n'êtes plus ensemble, il y a où une reprise de contact et on repart sur un nouveau couple ensemble, ou alors il y a une nouvelle personne qui arrive, tu es en train de t'équilibrer, cette personne arrive très équilibrée et ensemble, vous créez quelque chose de très équilibré, de très harmonieux. Ouais, regarde. Il y a comme l'idée d'une famille, quelque chose d'hyper indépendant. Hein. Il y a quelque chose d'hyper indépendant qui va se créer. C'est comme si il arrivait dans ta vie où tu décides de recréer ce couple avec cette personne et là vous partez, vous construisez. Vous déménagez peut-être, vous allez aménager ailleurs, mais il y a comme l'idée de reconstruire, mais quelque chose de plus en paix, en meilleure santé, avec une meilleure connaissance l'un de l'autre et surtout une meilleure acceptation de l'un de l'autre. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Donc si vous voulez passer au tirage professionnel, dans la barre des tâches, hop,
vous switchez et vous pouvez aller au tirage au sort professionnel. Oui, le prochain. Voilà. Et nous allons passer tout de suite à ceux qui ont choisi le talisman. Le talisman d'amour avec la protection de l'archange. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi, comme je vous ai dit à l'instant, j'ai dû couper, ça a sonné à la porte, le talisman d'amour, de protection et d'amour avec l'archange Michael. Donc la situation amoureuse, on y va. Il y a eu une épreuve, il y a eu des difficultés dans cette relation. Hein, et on te dit que tu es en train... Il y a une réconciliation. Donc il peut y avoir une réconciliation avec ton autre, il peut y avoir une réconciliation avec toi-même. Mais pour moi, il y a un coup de foudre. Donc c'est où tu n'arrivais pas à te détacher des énergies de ton autre et tu repars communiquer avec lui. Et ça repart parce qu'il y a une réconciliation, donc vous vous réconciliez. Et de nouveau, un retour aux communications. Ou alors, tu te réconcilies avec toi-même et tu acceptes d'avoir laissé peut-être une personne te faire un petit peu de mal. Hein. Donc il faut te réconcilier avec toi-même, te dire que bah, c'est pas grave, ça arrive et qu'effectivement, des fois, on n'est pas assez exigeant et on laisse rentrer des gens dans notre vie qui prennent le pouvoir de notre vie ou en tout cas qui essayent de nous blesser. Donc dans cette situation-là, tu vas te réconcilier et il y a une rencontre, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va être plus passionnant, un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive et il y a une meilleure communication. Donc c'est où le retour de cette personne ou alors une meilleure communication, il y a un coup de foudre avec une autre personne. Dans cette situation, oui, regarde, c'est une âme sœur. Hein. Donc c'est où tu es face à ton âme sœur ou tu es en passe de rencontrer ton âme sœur. Ça va être extrêmement nourrissant, extrêmement chaleureux. Hein, c'est l'été, la chaleur, le bien-être, la douceur, il y a cette idée sous 15 jours. Et le couple sera fort. Il y aura une union extrêmement forte. C'est une lionne et un lion qui se rencontrent là. C'est assez impressionnant la force que va pouvoir donner ce couple, cette énergie. Vos deux énergies, quand elles vont se rencontrer, ça va donner une boule d'énergie assez belle, assez sympathique. Hein. Allez. Ah bah ouais, regarde, on te dit c'est une chance. C'est une chance d'avoir le retour de cette personne ou c'est une chance d'avoir le retour de l'amour dans ta vie. Quoi qu'il en soit, il y a un retour amoureux. Hein. C'est plutôt bien. Hein. Ouais, regarde. On te dit que tout ce qui n'a pas marché, c'était expérience. Ou alors on te dit, tu vas récolter. Hein, par rapport à l'expérience que tu as prise. Ça, c'est la formation, c'est la compréhension. Hein. Donc, tu as compris des choses avec ce livre, tu as compris de la vie et tu vas récolter. Ou alors, c'est la fin d'une situation qui te permet de pouvoir apprendre, hein, qui t'a plutôt appris. Bon, c'était plutôt rapide sur ce dernier tirage. Et puis, si vous voulez le tirage, prendre le tirage professionnel, je vous laisse aller en barre des tâches et c'est tout de suite qu'on va le regarder. À tout de suite. Allez, mes belles lumières, on va passer sur le tirage professionnel. On y va? On y va. Donc, pour ce tirage professionnel, nous allons prendre la boule de Bouddha. Tu vois, c'est un Bouddha dedans. Nous allons prendre un bâton de cannelle. Et nous allons prendre le parchemin. On est parti. Donc, on va tirer, s'il vous plaît, les situations financières pour le Bouddha. S'il vous plaît, les situations financières pour Bouddha. Plutôt pas mal. Voilà. Donc, j'ai mes deux situations financières. J'ai ma situation financière pour Bouddha, c'est super, elle est tombée. Et j'ai ma situation financière, puisque j'étais en train d'y penser, pour le parchemin, puisqu'elle est tombée. On va prendre maintenant la situation financière pour ceux qui vont choisir le bâton de cannelle, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Que tu ne vois pas. Voilà. Donc là, déjà, on a pas mal d'informations sur quelle va être la situation financière à venir. Hein. Quelle est la situation financière actuelle? Donc, le déroulement de cette situation financière pour les Bouddhas. Pour ceux qui choisissent le parchemin, l'évolution de la situation financière.
Il y a beaucoup, mais c'est pas grave. Et puis, pour le bâton de cannelle, la situation financière, s'il vous plaît, et son évolution. Ok, on me dit même de prendre celle-ci et de la mettre là. Bon. J'écoute. Pour le Bouddha actuel, hop, ok. Pour, pas financière, professionnelle, pardon, professionnelle, pas financière, professionnelle. Pour, hop, ah, il y en a une autre qui s'est retournée, on va la prendre, c'est celle-là. Et puis, pour le bâton de cannelle, pour la situation professionnelle, hop, oula, il y en a pas mal. Ah ben, on va toutes les prendre. Oh, magnifique. Elles sont toutes belles, hein, mais toutes les coupes là sont assez belles. Il y a une évolution qui est là, qui est dite de, hein, qui est très importante. Celle-là, il y a beaucoup, hein. Mais bon, il y en a beaucoup ici, puis il y en a beaucoup là. Donc ça va, c'est très équilibré. Donc, voici le tas pour le Bouddha. Voici le tas pour le parchemin. Et voici le tas pour la cannelle. D'accord? Donc, on va passer d'une situation professionnelle dans laquelle vous êtes à une situation et son évolution. D'accord? Donc, ceux qui ont choisi la situation professionnelle avec le Bouddha. On va parler financier et professionnel. On va associer les deux. D'accord? Financier et professionnel pour ce tirage-ci. Sinon, ce sera une vidéo trop longue. Financier professionnel, le Bouddha. Financier professionnel, le parchemin. Financier professionnel, la cannelle. Financier professionnel, le Bouddha. Nous commençons. Alors, on nous parle de notre intériorité, on nous parle de notre maison. Hein, on nous dit qu'il y a certainement des discussions autour de dépenses qui sont faites, de dépenses qui doivent être faites, de dépenses qui doivent être réalisées. C'est peut-être un petit peu compliqué. Ou alors, on est en train de discuter de changer de travail. Ou alors, on est en train de discuter d'une perte de travail ou d'un manque de travail. Donc, dans cette situation-là, comment ça va évoluer? Bah, donc, il y a une reprise d'activité. Il y a ou un nouveau travail qui arrive, si vous manquiez d'un travail, ou alors il y a une reprise sur un meilleur financement. Tu travailles sur l'abondance, hein, mais il y a du renouveau. Là, la naissance, c'est la création. Tu es en train de créer. Donc, ou tu crées un nouveau job, ou tu pars dans un nouveau job, ou tu es en train de créer une nouvelle façon de gérer tes finances, ou tu es en train de créer des rituels pour attirer l'abondance. En tout cas, il y a de la nouveauté qui est prévue pour toi dans le mois à venir. D'ici un mois, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Donc, sois très attentif et sois très à l'écoute à toutes les opportunités qui vont arriver à toi pour améliorer cette situation-là. Hein. Ou de perte de travail, ou d'avoir envie de changer de travail, ou de perte financière. Waouh! Bon, tu as des messages. Ouais. Tu as des messages pour aller vers un nouveau chemin. Tu as des messages pour aller vers une meilleure gestion financière. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Pour toi, il y a une nouvelle opportunité. Là, ce que ça nous dit, là, c'est être à l'orée des chemins. Tu es sur ce rond-point, tu vas pouvoir prendre des décisions. Ça veut dire qu'on t'amène de nouvelles opportunités. Donc, voilà pour toi, pour cette situation professionnelle et financière, si tu as choisi le Bouddha, d'accord, hein, avec ces, voilà, tu vas pouvoir fêter et jeter ces cotillons. Il y a comme l'idée d'une nouvelle opportunité qui arrive que tu vas pouvoir fêter. Voilà, j'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Si tu nous quittes là, ciao, ciao, bye bye. Et puis si tu veux revenir, parce que tu as des questionnements dans le mois, tu peux revenir sur cette vidéo. J'essaierai de l'épingler pour que tu puisses la retrouver assez facilement. Donc nous allons maintenant passer à ceux qui ont choisi le parchemin. Voilà. Quelle est votre situation professionnelle et financière? On va faire les deux en même temps. Pour le parchemin, la situation actuelle, comment elle va évoluer, quels vont être les atouts. Waouh! J'ai vu un atout, là, il est plutôt pas mal. Allez, on y va. La situation actuelle. Tu as envie de renouveau. Tu as envie de renouveau professionnel ou tu as envie d'un renouveau financier. Hein. On te dit que tu as besoin de te faire plaisir, tu as besoin d'aller ou de t'orienter professionnellement vers quelque chose qui te fait plaisir ou d'avoir plus d'abondance parce que tu as des projets que tu as envie de mettre en route.
d'accord? On te dit que tu es quand même optimiste, tu sens que ça arrive, tu sens que les énergies sont là pour toi et tu sens que ça va pouvoir avancer, hein. Et puis, on te dit que peut-être tu es bien aidé ou tu es bien guidé. Donc, il y a des personnes autour de toi qui t'aident dans ce chemin ou qui vont t'aider. Non, parce que là, c'est la situation actuelle. Donc, tu as des personnes qui t'aident. Donc, c'est où tu as des personnes qui te poussent vers ce nouveau chemin, qui te disent oui, tu peux y arriver, oui, tu peux être plus abondant, oui, tu peux changer de voie professionnelle. Ou alors, ça peut être un guide spirituel, peut-être que c'était des messages de tes guides, de tes anges, peut-être que tu sens qui t'accompagnent, hein. Peut-être que tu vas souvent sur des vidéos comme ça, et à chaque fois que tu tombes sur des vidéos comme ça, on te dit oui, oui, c'est bien pour toi, ça va marcher, d'accord? Donc ça, c'est ta situation actuelle. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Ben, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Alors peut-être que ça risque de te culpabiliser un petit peu parce qu'il va falloir, pour faire ce changement, il va falloir laisser des choses derrière toi. C'est peut-être, tu vas devoir peut-être partir. Peut-être que tu vas devoir déménager. Peut-être que tu vas devoir bouger plus. Peut-être que tu vas devoir t'impliquer plus. Et peut-être que les personnes autour de toi vont pas comprendre pourquoi tu t'éloignes ou pourquoi tu passes plus de temps, hein. Mais il va y avoir cette situation un petit peu inconfortable entre ce changement, ce revirement de situation et le fait que tu dois organiser. D'accord? On te dit qu'il y a encore un petit peu de temps, hein, pour que tu puisses l'organiser. Mais regarde, tu vas le fêter. Peut-être que c'est une situation qui va te donner une meilleure santé ou peut-être que tu vas aller travailler dans la santé ou peut-être que tu travailles sur cette meilleure santé financière. Quoi qu'il en soit, tu pars là, tu es heureux. Donc, l'évolution, c'est d'être heureux. Tu fêtes quelque chose, tu vois. Ça a été examiné et tu as vu, regarde, le jour de l'examen, ils jettent leur chapeau, donc ils sont diplômés. Ton résultat, tu vas l'avoir. Ta victoire, elle est là, elle arrive, d'accord? Donc, aie confiance au fait que le changement, il va arriver, hein, mais que ça va te demander, ça va te déstabiliser, ou parce qu'il va falloir que tu laisses derrière toi des émotions, ou peut-être des croyances limitantes, ou peut-être des situations, peut-être qu'il va falloir que tu expliques aux gens autour de toi que tu auras moins de temps, hein, pour eux, ou qu'il va falloir peut-être que tu changes de département, de ville, je ne sais pas, mais il y a un changement de situation qui va amener un peu de tension, il faut que tu le saches, d'accord? Le résultat, ben regarde, c'est ça, c'est l'abondance. Hein. Donc, si c'est un nouveau travail, il sera extrêmement abondant, très lumineux, tu vas t'y sentir extrêmement bien, hein. Si c'est financier, ben regarde, il y a de l'argent qui coule à flot, là, hein, avec les économies, tu vas mettre de l'argent de côté, il y aura plus d'abondance, il y aura une meilleure stabilité dans ta vie, et ça, tu vas le fêter. Regarde, tu vas le fêter. C'est fini les situations où tu te restreignais, hein, que ce soit d'être heureux professionnellement ou heureux de dépenses. Il n'y a plus de restrictions, elles sont finies. Tu vas fêter maintenant. Tu es sur cette pente de fêter et tu lâches ça. Elles sont très belles, tes énergies professionnelles ou financières, elles sont extrêmement belles, d'accord? Voilà, ça c'était pour toi qui avais choisi le parchemin. N'oublie pas de faire ton chèque d'abondance. En plus, si tu vas dans la boutique, je te les envoie, hein, avec, hein, tes chèques d'abondance. Donc tu peux même pas dire « je ne fais pas mes rituels parce que… » Non, tu fais pas tes rituels parce que tu le veux bien, parce que tu peux les faire. Allez, je te souhaite une toute belle journée si tu nous quittes ici. Tu peux revenir régulièrement jusqu'à avril-mai sur cette vidéo si tu as des questions que tu te poses et même rechoisir le même, hein. Peut-être qu'il ne te parlera pas de la même façon quand tu auras changé de situation. Peut-être qu'il ne te parlera pas de la même façon quand tu auras changé de façon de voir, hein. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, même si tu rechoisissais les mêmes, tu n'entendrais peut-être pas les mêmes messages. Ciao, ciao. Voilà, maintenant nous allons passer à ceux qui ont choisi la cannelle. Et de quoi nous parle la cannelle? La cannelle nous parle d'abondance, hein. Donc certainement, c'est une situation extrêmement abondante. Ok, on y va. Donc, ta situation. Oh, oh, mais t'es déjà bien abondant, hein. L'évolution. Bah, tu l'as vu. Désolée, je t'ai spolié là. La situation. Alors la situation, elle peut être professionnelle ou alors tu travailles sur une meilleure assise financière. Quoi qu'il en soit, on te dit tu es en mouvement. Tu sens que le mouvement arrive ou tu te sens déjà en mouvement, hein. Bon, t'es en pleine réussite, toi.
toi, tu es en pleine réussite. Si tu es dans une phase où tu te sens pas bien, c'est parce que tu es en train de transformer. Mais c'est une réelle réussite qui arrive à toi là. Il y aura des discussions, ce sera peut-être houleux. Il va falloir que quand tu vas prendre ta décision d'avancer, parce que tu sais que c'est bon pour toi, il y aura des discussions. Ouais, les honneurs, la reconnaissance. Tu as besoin de cette reconnaissance. Qu'elle soit financière ou professionnelle, tu en as nécessité. Tu as besoin de réussir, tu as besoin de changer, tu as besoin d'aller vers plus d'abondance financière, tu as besoin de sortir d'une situation qui te tirait vers le bas, tu as besoin de te sortir d'une situation qui te retenait. Et on te dit que cette situation qui te retenait, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que ça t'oblige à bouger, ça t'oblige à aller vers plus d'abondance, ça t'oblige à aller chercher l'abondance. Et tu es en train de le faire. Tu es en train de vibrer une abondance de folie. Tu es en train de vibrer le changement, tu es en train de vibrer la réussite, tu es en train de vibrer l'abondance. Un nouveau job, ou une meilleure, ou plus de rentrée d'argent, plus de commandes si tu es indépendant, plus de clients, ou si tu es en train de chercher un nouveau job, il arrive. Mais on te dit, c'était un cadeau mal emballé, ton insatisfaction ou le fait d'être figé ou le fait que ça ne marchait pas, c'était un cadeau mal emballé, mais c'était un cadeau pour que tu ailles vers cette nouvelle réussite. Ça, c'est ta situation actuelle, d'accord? Tu es dans la réussite. Tu la vois peut-être pas encore dans la matière ou peut-être tu la sens. Tu sens cette énergie. Tu sens cette énergie qui te pousse, qui t'amène vers. Alors, on y va. Comment ça va évoluer? Il y aura des hauts, il y aura des bas, ce sera assez déstabilisant dans les jours à venir. Il y aura peut-être beaucoup de papiers à faire, donc si tu changes de travail, forcément, si tu pars en indépendant, tu auras des papiers à faire pour trouver ton indépendance, ou alors tu auras des CV à envoyer si tu veux chercher un nouveau travail, ou peut-être que si tu veux plus d'argent, il va falloir que tu investisses. Mais il y a des papiers à faire, ou tu demandes un prêt, ou je ne sais. Quoi qu'il en soit, pour ce printemps, il y a une réalisation financière, professionnelle, quelque chose d'extrêmement abondant. Ça arrive ce printemps. Donc c'est dans un mois. Donc tu as un mois pour mettre en place cette réalisation. Et elle est belle. Vas-y. Tu l'as quand même, toi, dans ton tirage, 2 fois. L'argent, l'abondance, elle arrive 2 fois. Et la synthèse, compromis, nouvelle collaboration, nouveau contrat qui arrive, c'est le cadeau. Ben, tu as 2 fois le cadeau. Il est génial ton tirage. Il est magnifique ton tirage. Et on te dit, il n'y aura plus, et c'est bien que je tire les cartes devant vous, parce que quand elles sont aussi belles que ça, on me dit c'est pas possible, elles truquent les tirages. Je ne truque rien. C'est toi qui as été chercher ton bâton de cannelle. C'est toi qui as été chercher ton avenir. C'est toi qui as été chercher où tu vas. Et tu vas ici, vers un chemin sans embûches, plus d'abondance, des cadeaux de la vie. Mais il faut que tu prennes confiance en ton pouvoir. Il faut que tu acceptes ce que tu as vécu comme une expérience. Et maintenant, fonce, avance. C'est juste pour toi. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, bien sûr. Vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.